Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. L'ami Ker est là. Salut. Il est fringant comme il est toujours fringant. Toujours. Et Toi aussi, on tu est es là. fringant. Mais Et tu es fringué. je suis même un cow-boy fringant. Eh bien, tout simplement, c'est une vidéo pour parler de la scène post-crédit de Deadpool 2. Deadpool 2 qui est un film à la grande surprise des autres, qui est donc la suite de Deadpool 1. Là, ils ont été assez conventionnels. Le film, lui, l'est moins. Il y a beaucoup de fois où il casse le quatrième mur. Qu'est-ce que ça veut dire que cette expression ? Eh bien, tout simplement que Deadpool sait qu'il est dans un film, qu'il est un personnage de comics, et il en joue avec nous. On va donc vous parler de la scène post-crédit. Ker est devenu le spécialiste de la scène post-crédit Dans le monde. dans le monde. Alors, il y a quelqu'un qui peut te challenger aux Philippines, mais à part ça, tu domines vraiment C'est vrai, ouais. de la tête et des épaules. Et donc, sur cette intro qui est sans doute trop longue, eh bien, nous allons commencer. Ker, peux-tu nous parler Alors, de Deadpool ? Mais avant que tu en parles, du coup, je vais résumer les scènes. on juste voit- la première scène pour commencer. Alors, on voit Deadpool qui va voir Negasonic Mutant Teenage Warrior, attention, Warraid. qui visiblement a réparé avec sa copine et tout simplement la machine à remonter le temps, non pas de A.G. Wells mais de Cable, et Deadpool va donc l'utiliser. Ouais, il va l'utiliser pour deux choses. La première, revenir dans le passé, bien évidemment, pour sauver sa femme, Vanessa, alias interprétée par Morena Baccarin. Et l'autre scène, il revient aussi dans le passé, plus tard dans le film, pour sauver Peter. Vous savez, c'est ce super-héros qui n'a aucun pouvoir et qui voulait juste faire partie d'une team et qui meurt assez bêtement en essayant de sauver un autre membre de la team. Il se fait arracher le bras et il meurt en se vidant de son sang. Vous allez me dire, dans ces scènes post-génériques, que ce soit dans ces petites scénettes, tout est sur le ton de la vanne. Et ça n'a pas énormément d'impact. On n'est pas comme sur une scène post-générique de Avengers Infinity War. Donc il n'y a pas énormément de choses à analyser. Vous pourriez vous dire ça. Eh bien, détrompez-vous. Pourquoi ? Parce que le scénariste du film, David Leitch, a expliqué qu'en fait, les deux scènes où il sauve Vanessa et où il sauve Peter sont canoniques. C'est-à-dire que dans la suite de Deadpool, ils partent du principe que Deadpool a réellement sauvé Vanessa en utilisant la machine à remonter dans le temps et réellement sauvé Peter. Alors vous allez vous dire, ça n'a aucun sens. Et tout le reste de l'équipe. Oui, parce que en fait, si Deadpool sauve Vanessa, il n'y a aucune raison que Deadpool ensuite fasse cette équipe et même suive le même chemin. Ça n'a aucun sens. Le réalisateur en a complètement conscience et ils ont déclaré qu'ils en avaient absolument rien à faire, qu'ils aimaient bien le personnage de Vanessa, qu'ils aimaient bien le personnage de Peter, que c'était très cool de les zigouiller dans Deadpool 2, que c'était utile à l'histoire, mais en les ressuscitant comme ça, même si ça n'a aucun sens, il se permettait de les récupérer dans le 3. Et on va faire, du coup, pour tout le monde, un petit sondage qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Et c'est celui-là. T'as montré à gauche en plus. Non, parce que c'est pour les gens. Ah, donc quand toi tu me montres à gauche, c'est à droite. Voilà. Le monde parce est que les chelou. gens sont en face de nous. Oui, c'est chelou. Et le truc, c'est que, du coup, vous allez pouvoir voter pour nous dire si oui ou non vous aimez cette idée. Il y a un petit sondage en oui ou non, j'espère. Et du coup, vous pourrez voir les votes des autres. Donc là, Inside Cult & Click, ça m'oblige donc à faire un petit sondage en sortant la vidéo. Oui. Oh, cool. Mais c'était un moyen de voyager dans le temps c'est et de génial. l'imposer au Eh ben toi ça futur. tombe, si j'oublie de le faire, je reviendrai dans le temps et je le referai correctement. Et on enregistrera la Voilà. vidéo. Donc ça, c'est les deux premières petites scénettes. Ensuite, les deux autres scénettes, vous pouvez vous dire qu'elles n'ont aucun intérêt pour l'histoire. Et dans les faits, elles n'ont aucun intérêt pour l'histoire, on est d'accord. Mais elles ne manquent pas d'intérêt, je trouve, et il faut les expliquer. La première concerne Deadpool, justement. Est-ce que tu veux la raconter ? Non, je pense que tu seras le plus adéquat, Alors, comme on dit chez les cowboys. Dans cette scène-là, on a donc un extrait du film Wolverine, les origines, ou X-Men Origins Wolverine, pour être plus précis, c'est le nom exact, sorti en 2009, film de Gavin Hood. On voit Hugh Jackman qui fait face donc à Ryan Reynolds, Deadpool, mais attention, pas le Ryan Reynolds Deadpool que vous avez vu dans Deadpool 1 et Deadpool 2, non, celui de l'époque d'X-Men Origins Wolverine. Il faut revenir un petit peu, contextualisons un petit peu tout ça. Deadpool, donc, était un personnage du spin-off de Wolverine à l'époque,
Il n'était pas du tout comme il est dépeint dans les comics et comme il a été dépeint depuis dans Deadpool 1 et Deadpool 2. C'était un mec ultra relou mais qui avait pas le même humour, c'était vraiment un gros lourdeau et c'était aussi le méchant du film. Et Ouais, on spoil. Stryker, en fait, dans ce film, a récupéré Wade Wilson et on a fait donc un Deadpool, espèce de mutant recousu avec des pouvoirs des uns et des autres. Et c'était un personnage particulièrement. En gros, il lui redonne tous les pouvoirs exact. de l'équipe dont du début du film. Le membre des Black Eyed Peas également. Car oui, il y avait un Black Eyed Peas qui jouait dans ce Wolverine. Bon, le Wolverine se fait zigouiller et dans la scène que l'on voit Deadpool se fait zigouiller, pardon. Dans la scène que l'on voit donc le début du combat entre les deux et soudain Deadpool arrive et tue Deadpool. Donc le Deadpool de Deadpool 2 tue le Deadpool de X-Men Origins Wolverine. Il y a une raison à ça. Pourquoi ? C'est parce que les fans à l'époque ont absolument craché toute leur trip sur le personnage de Deadpool qui ne correspondait absolument à rien de ce qu'est vraiment Deadpool. Il était complètement loupé physiquement, au niveau du mental, etc. Ce qui était incroyable, c'est que Deadpool, ce qui marque le plus le personnage, c'est ce qu'il dit. Et là, le personnage de ce Deadpool-là n'avait pas de bouche. Exactement, la bouche avait été cousue. Donc c'est une première manière dans la fin de Deadpool 2 pour Ryan Reynolds de, entre guillemets, corriger les erreurs de son passé. Parce qu'il y en a eu plusieurs, donc en zigouillant ce fameux Deadpool. Alors, revenons juste un instant sur ce qu'était Ryan Reynolds à l'époque, donc en 2009. Ryan Reynolds a commencé sa carrière en étant un acteur, j'ai envie de dire, beau gosse, qui jouait dans des comédies romantiques, la plus importante... Dans des sitcoms. Il a commencé par un sitcom. Non, mais je parle au cinéma. Quand il a commencé à être un peu connu, il a joué surtout dans des comédies romantiques. La plus importante, c'était La Proposition avec Sandra Bullock. Et à cette époque, Ryan Reynolds avait une très mauvaise image, surtout auprès des jeunes hommes. Pourquoi ? C'était l'ennemi public numéro 1, j'ai même envie de dire, pour une raison très simple. Il sortait avec Scarlett Johansson. Donc, quand il a joué dans Deadpool, on l'aimait déjà pas à la base. Alors qu'en plus, son personnage est complètement loupé. Avec les années qui ont passé, Ryan Reynolds a corrigé tout ça et il a donc zigouillé ce Deadpool. Mais la carrière de Ryan Reynolds est rentrée à ce moment-là dans une zone de turbulence. On va dire qu'il a traversé l'enfer, Ryan Reynolds. Il s'est séparé de Scarlett Johansson et il a plus ou moins disparu. Alors il a fait en 2010 un film qui était plutôt réussi qui s'appelait Buried, où il était enfermé dans un cercueil, ce qui faisait quand même penser énormément à l'épisode spécial des Experts réalisé par Quentin Tarantino, mais aussi Tarantino, ce qu'il a fait ensuite dans Kill Bill volume 2. Mais Buried était plutôt intéressant. Puis ensuite Ryan Reynolds a fait quelques films assez anecdotiques comme Sécurité rapprochée en 2012. Et il est vraiment, on va dire, redevenu un petit peu, pas tendance, mais en tout cas, il a corrigé un petit peu le tir avec le film The Voices en 2014. Mais il a fait aussi après, alors pas après, mais avant. Avant The Voices, c'est ce qui a été rapproché. Il avait fait un autre film, c'est Green Lantern. C'est le film, je pense, qui a complètement atomisé la carrière de Ryan Reynolds pendant un paquet de temps. Green Lantern, ça a été réalisé par Greg Berlanti. Pourquoi je parle de Green Lantern, c'est que il est également dans le film Deadpool 2. C'est la dernière scénette visible, parce qu'il y en a une qui n'est pas visible. On en parlera après. Je peux me permettre juste parce qu'il y a quand même un élément qui est très différent entre cette scène post-crédit de X-Men Origins et toutes les autres. Et c'est juste pour la noter, c'est que celle-là est impossible, normalement, parce que là, Deadpool ne remonte pas dans le temps, il change d'univers. Oui, carrément. Alors, dans les faits, c'est le même univers, parce que Wolverine, étant un X-Men qui est lié à Patrick Stewart, donc le professeur Xavier, qui est lié à James McAvoy, professeur Xavier, qui est lié et qui est clairement à Deadpool, puisqu'il est dans Deadpool 2. Et Deadpool en parle même exactement. Spécifiquement. Mais ça n'a aucun sens. Il y a plein énormément d'incohérences dans Deadpool 2 d'ailleurs. Ouais, parce qu'on voit quand même le personnage de James McAvoy, donc le professeur Xavier, dans les années 70, mais on le voit dans Deadpool 2 en 2018. Bref. Revenons sur Green Lantern. Dans cette mini-scénette, on voit Ryan Reynolds qui va signer le contrat de Green Lantern, Deadpool qui arrive et qui tue Ryan Reynolds. Donc
voyez le truc. La raison est simple. En 2011, Ryan Reynolds espérait avoir son blockbuster, le début d'une franchise Green Lantern chez DC Comics, bien avant donc le reboot avec Man of Steel, etc. Ce Green Lantern-là a été réalisé, comme je le disais, par Greg Berlanti, qui est le monsieur qui a pondu tout le Arrowverse quand même. Et c'est un film qui s'est fait absolument trucider lors de sa sortie en salle, qui a été boudé par le public. Il avait 39 sur Metacritic sur 100, c'est quand même pas terrible. Et qui était censé être le premier film de l'univers oui, DC, exact. Gros flop total. Universe. D'ailleurs, si Green Lantern revient, ça sera certainement pas Ryan Reynolds. Alors, ce film était, on va dire, une des anecdotes sur ce film, c'est que c'est avec sa nouvelle femme, Blake Lively, et c'est aussi un rôle de Taika Waititi, qui est le monsieur qui depuis a réalisé Thor Ragnarok. Mais en dehors de ça, le film était plutôt catastrophique. Donc dans ces deux mini-scénettes, Wolverine et Green Lantern, donc la signature du contrat Green Lantern, Ryan Reynolds, avec beaucoup d'humour, corrige les erreurs, des erreurs de sa carrière d'acteur. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais il y a une 5e scénette. L'as-tu vue au cinéma ? Eh bien non, parce qu'elle a été retirée en fait, de toutes les projections que nous avons pu voir. Mais toi qui as réussi en fait à entrer de manière complètement illégale dans les studios de Marvel, tu as pu le voir. Exactement. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça l'histoire, ça a été révélé dans la presse, il y avait une 5e scénette, c'est le film se terminait là-dessus. Et en fait, lors des projections test, donc on montre le film bien avant sa sortie, bien avant le montage définitif d'ailleurs, on montre le film à un public sélectionné qui fait ses retours, donc ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, etc. C'est tout à fait classique dans l'industrie cinématographique. Et ben le public a massivement rejeté cette 5e scénette en disant qu'elle était extrêmement choquante, et il y a eu un rejet total. Et cette scène, c'est quoi ? C'est Deadpool qui arrive et qui est donc au-dessus d'un berceau où il y a un petit bébé. Dessus, c'est marqué à Hitler, c'est donc Hitler bébé, et Deadpool l'égorge, tout simplement. Ça, le public n'a pas du tout adhéré. Et la production, alors Ryan Reynolds et puis tous les autres producteurs, ça c'est la version officielle, la production a décidé de retirer cette scénette. Est-ce qu'on peut envisager que ce soit quand même la Fox qui soit montée au créneau et qui ait dit mollo les amis, vous m'enlevez ça tout de suite du film. En tout cas, cette mini-scénette n'est pas visible. Peut-être la verrons-nous dans une version Director's Cut ou scène coupée, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va y avoir une version Director's Cut de Deadpool 2 bien plus longue. Voilà, on n'a pas trop d'infos là. Est-ce que vous imaginez, vous, personnellement, être dans le costume de Deadpool et devant un landau avec un faux bébé, et là, vous lui coupez la tête pour une blague ? Le malaise. C'est vraiment la mauvaise ambiance. Enfin, il faut quand même se dire les choses. Ouais. Donc de nous le montrer en plus, je pense que c'était pas si drôle que ça en vrai. Surtout que le film termine sur une note très drôle, je trouve. Et plein de second degré, un film etc. Qui est une bonne comédie dont tu te marres pendant tout le film, qui termine sur un truc complètement atroce. Ouais. Surtout qu'il y a un rejet massif du public sur les violences bien évidemment faites aux enfants. On rappelle quand même que la série The Walking Dead commence par la mort Rick tue une petite fille zombie, et c'est là en fait The Walking Dead aux États-Unis a commencé par un bad buzz qui a pris énormément d'ampleur et qui a fait que The Walking Dead a fait énormément parler et petit à petit a conquis du public. Mais la question c'est, imagine si... moi je préfère qu'il y ait rien, plutôt que de tuer un bébé, ou de rajouter juste comme ça pour le plaisir qu'en fait un des patrons de la pègre, tu vois, qui affrontait en fait Deadpool, c'était Darth Maul. Alors moi, un autre truc, en fait, sur la disparition de cette scène, moi je suis tout à fait d'accord, mais je trouve aussi que cette scène est stupide. Parce que c'est d'une facilité grossière. C'est-à-dire que si tu discutes, et le nombre de fois où on a pu entendre ça, reviens dans le passé, tu tues Hitler, etc. C'est un manque total d'originalité, je trouve, pour le coup. Et même si cette scène avait été faite sans choquer... Il n'y aurait pas eu de film Deadpool. Ah ouais, là oui. Bon. Je te lance là-dessus, réfléchis. Bref, voilà, c'était notre analyse de cette scène post-générique en 4 scénettes plus 1, donc vous l'avez compris. J'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, on pourrait peut-être nous recréer cette scène pour la diffuser sur la chaîne. Non, aucune envie. Tu es donc pareil à la Fox. Oh, c'est dur, ils ont annulé Brooklyn Nine-Nine. On vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée.
Ciao. Bisous. Et Brooklyn Nine-Nine a été sauvé.